Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est MemStars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu le process que j'utilise pour rentrer en position, d'accord? Ça va pas être une vidéo très très longue, mais vu que j'ai live hier et il s'est passé exactement ce que j'avais anticipé entre guillemets, j'aimerais qu'on revoie ça ensemble et comme ça vous allez pouvoir anticiper les moves prochains si jamais vous vous retrouvez dans les mêmes situations. Donc, en gros, ce qui s'est passé, par exemple, avec ETH, là, on est en M15. Hier, on était sur le monthly level. Donc, j'avais dit de faire attention aux gens parce que là, on allait forcément, entre guillemets, faire FOMO les gens sur la résistance pour trap un maximum de mecs. Donc, ce que je vais utiliser, en fait, c'est un concept que utilise ICT avec les breaks de structure ainsi que les market structures qui changent, d'accord? Donc, les shifts de structure, donc les réversales. Donc là, on avait deux high égales, ils ont été raid ici en M15, on a pris le resell, d'accord, on n'a pas eu de clôture au-dessus. Derrière, on est venu prendre le lot, ok. Là, dans ma tendance qui monte, depuis le début, les plus bas, ils étaient de plus en plus hauts, ils étaient protégés, d'accord. Quand on est arrivé ici, et qu'on a chassé cette dernière liquidité ici, on a drop en dessous de ce lot, d'accord. Et quand on a drop en dessous de ce lot, c'était entre guillemets ton premier signe comme quoi maintenant on allait arrêter de chasser les plus hauts et on commencerait à aller chasser les plus bas. D'accord? Donc ça, dans un premier temps, on va dire, le noyau de ma strat. C'est-à-dire que je vais tracer mes niveaux. Dès qu'on va être sur un niveau, je vais attendre exactement ça. Et je fais absolument rien pendant cette phase. Et pendant cette phase, je ne fais rien. Je suis spectateur. Ok? À partir du moment où cette phase est arrivée, et je vais t'expliquer comment je rentre en position ensuite. À partir du moment où tu valides le marquet structure qui change, on va zoomer, on va aller en M3. D'accord? Maintenant, il faut que tu comprennes aussi un autre truc, c'est que en gros, quand on va potentiellement break ton plus bas ici, d'accord? On va le break avec toute cette leg. Et une fois qu'on aura pris ce plus bas, on va rebondir pour prendre les plus hauts de la leg qui t'a amené à faire ton nouveau plus bas, d'accord? Donc c'est un peu complexe comme ça, dit comme ça, mais c'est très simple. Genre là, tu as un plus bas, on est monté, et quand on est redescendu, on est passé en dessous. À partir du moment où on est passé en dessous, tu vois, sur cette montée, il y avait des mecs qui allaient longue là, 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 ils sont tous fait sortir. Donc s'il n'y a plus personne à sortir, faut regarder avant, mais du coup, vu que cette leg, tout le monde s'est fait sortir, on rebondit. Et c'est là où toi, ça va devenir intéressant pour rentrer en position. Et je vais te dire exactement, je vais te montrer exactement à l'endroit où tu aurais pu rentrer, mais il faut être patient parce que bon, le temps que tout ça se passe, puis qu'après on revienne ici, puis que tu aies ton entrée, tu vas voir. Donc regarde ce qui s'est passé ici. On a commencé à monter, on a créé des mèches à peu près égales, on est revenu les égaliser ici, et là on a fait le raid au-dessus, comme cette partie. Donc en gros, ici, j'avais potentiellement un boss qui attendait pour aller plus haut, d'accord, un break de structure. On n'a pas fait de break de structure, on a juste fait un raid, donc on est venu juste reprendre les highs, d'accord. Et derrière, on a refait quoi? On a re-shifté ta structure comme ici. D'accord? On est repassé en dessous là, on est d'accord. Là, actuellement, je suis toujours pas en position. Ok? Je suis toujours pas en position. Pourquoi je suis pas en position? Parce que si je veux rentrer de manière optimale, c'est pas ici que je vais rentrer. J'aurais pu rentrer ici, j'aurais pu rentrer là. Et c'était une très bonne entrée, hein. Y a rien à dire. Mais moi, mon entrée, elle se fait une fois que j'ai eu le premier. Là, j'ai zoomé, je suis en M3. Une fois que j'ai mon deuxième, mon entrée, elle va se faire, en fait, au-dessus des mecs qui ont shorté la leg qui est descendue. Donc, c'est-à-dire que au-dessus d'ici, il y a des stop loss. Au-dessus d'ici, il y a des stop loss. Mais surtout dans cette leg qui descend, ce qui m'intéresse, c'est de repasser au-dessus d'ici. Et qu'est-ce que j'ai au-dessus d'ici? J'ai cette grosse bougie. Donc, si je prends l'écart qu'il y a entre ici et la bougie qui est collée, si je l'étends ici, voilà, mon entrée, elle aurait été ici exactement. Pourquoi ici? Parce que ton marché, comme je viens de t'expliquer, quand là on a notre leg qui monte, quand on repasse dessous, tous ceux qui sont rentrés dans cette leg, ils se sont fait sortir, on est d'accord. Donc du coup, ceux qui ont shorté la leg, qui ont sorti eux, vu qu'il n'y a plus personne à sortir sur cette leg, il faut qu'on retrace cette leg du coup. On est d'accord. Donc du coup, on retrace cette leg, mais on s'arrête où exactement? Au-dessus du premier arrêt qu'on a créé dans cette bougie en fait, le tout premier. Donc là, s'il y en avait eu plusieurs, on serait remonté quand même jusqu'au plus haut pour aller mécher au-dessus. Et le but de ce mouvement-là,
et de repasser au-dessus, c'est quoi? C'est, tu vois, ceux qui sont rentrés dans cette leg, qui ont chassé eux, et ben, quand on revient ici, ils se font sortir si leur stop est là-dedans. Ok? Et derrière, le marché, il est parti. Une fois que tu es rentré ici, comment tu vas faire pour identifier quelle va être ta zone de TP? Tu vas regarder dans ta hausse à quel endroit tu as des bottoms égales. Ok? Donc tu vois que par exemple ici là, c'était vraiment flagrant. On avait des gros bottoms égales. Tu vois ici? Quand tu as des bottoms égales comme ça, c'est signe de liquidité. Et quand on va top, qu'on va commencer à retracer, ce sera des zones à aller target, ça, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est venu prendre ta liquidité, il est passé en dessous, donc il a sorti ses mecs. Et à partir du moment où ils se sont fait sortir, on a rebondi, d'accord? Et quand on a rebondi, on n'a pas repris cette grande leg qui était descendue, on est juste venu prendre quelques stops dans la descente ici, parce qu'il y avait des high égales aussi ici, d'accord? Donc il y avait de la liquidité assez visible. Et au-dessus, on avait une POI qui était intéressante. On avait un IT ici qui aurait pu ouais, nous donner l'entrée parfaite. Donc, pour résumer, ce qu'il faut attendre, c'est un break de structure potentiellement. Donc, tu vas en avoir plusieurs hein, pendant ta hausse. Mais à chaque fois que tu as un break de structure, tu dois identifier où a commencé ce mouvement qui t'a fait break ta structure. Une fois que tu l'as identifié, il faut qu'on repasse en dessous. Ok? Une fois que tu as déjà eu ça, il faut que tu zoomes en M3 par exemple ou en M1 et que dans la leg qu'il est en train de créer actuellement, il te refasse le même setup. Une fois qu'il t'a refait le même setup, il va te créer une grosse bougie à un endroit et cette bougie, elle sera collée avec deux autres bougies potentiellement ou plusieurs, mais surtout, ça c'est une bougie bearish et ça c'est deux bougies bullish. Bah, toi, ton but quand on aura fini cette leg, c'est de rentrer dans l'espace qu'il y a entre cette bougie et le top de cette pêche. D'accord? Donc en gros, c'est cette petite zone ici. Et ça, vous l'aurez 15 000 fois, plein de fois sur les marchés. Hein. Vous le verrez dans tous les sens. D'accord? Vous le verrez dans tous les sens, ça. C'est-à-dire que même en M1, quand vous allez commencer à, par exemple, à avoir des phases où c'est que ça rebondit tout doucement comme ça, d'accord? Et bien, à un moment donné, vous allez arriver sur votre dernier. En fait, là, on casse à chaque fois au-dessus, on redescend. Là, on essaie de casser au-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une mèche. Donc, en gros, on a une tentative de break de structure, mais on fail. Derrière, on vient reprendre le lot qui est ici. OK? On vient redescendre directement en dessous du plus bas qui était protégé, parce qu'on était censé passer au-dessus. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à descendre, on commence à descendre, et là, arrivé ici, il te crée un gros imbalance avec un écart entre là, il n'y a rien et là, il n'y a rien à côté, tu vois. Et donc ton entrée, elle se fait ici. Au-dessus de cette liquidité. Et ton stop, il est au-dessus de ces bougies là. Parce que ça, c'est protégé. Et après, le marché, il décale. Donc ça, tu en as plein des opportunités comme ça. Il le fera dans plein de... Oh, pas mal. Pas mal ça. Donc là, on a de la liquidité égale au bottom, mais on fait quand même un push. Donc on va peut-être aller récupérer cet imbalance dans cette zone. Par contre, s'il récupère ce niveau, il risque de nous faire un... Bah là déjà, il a récupéré ce niveau. C'est pour ça que là, on n'a pas créé de nouveau plus bas. Et que là, on a sûrement ce mouvement. Donc bref, c'est pas le thème de la vidéo, mais si vous avez compris le principe euh, avec vos liquidités, une fois que vous êtes rentré par exemple ici, ou si vous êtes rentré ici, vous allez viser bah, par exemple ce lot. Si vous êtes rentré plus haut, vous allez viser ces lots égales. En fait, à chaque fois que tu vas rentrer en position comme ça, il va falloir que tu identifies des lots égales en dessous. Donc là, si j'avais shorté par exemple ici, mes deux premiers lots égales, ils étaient là. Ça aurait pu être mon TP1. Ensuite, en dessous d'ici, il y avait quoi? Il y avait des lots par exemple qui étaient un peu tous dans le même niveau là. Donc ça aurait pu être mon TP2. Ensuite là, j'en avais aussi pareil, ça aurait pu être un TP aussi. Et ainsi de suite. Chaque fois que vous voyez des lots égales, ben, c'est vos TP. Jusqu'à arriver, à un moment donné, vous allez arriver ben, sur le bas de votre leg, hein, quasiment. Et là, bah, après, une fois qu'il n'y a plus ces lots là, il ne reste plus rien, il reste ça. Et là, comme tu peux voir, quand tu zoomes bien, ici, tu as encore des lots égales. Donc on pourrait très bien venir ici, voire passer en dessous. Donc la liquidité, c'est très important à repérer pour savoir dans quel sens on va. Ok. Maintenant, là, pareil, vous avez le même setup ici. On est baissier. J'essaie de vous en montrer deux trois d'affilée, comme ça ça va rentrer dans votre tête.
Votre mouvement qui casse vers le haut, il casse ensuite vers le bas, d'accord? Ensuite, je vous ai dit, il faut identifier le mouvement qui est descendu. Où sont les premiers mecs qui sont rentrés en short? Pour moi, les premiers mecs qui sont rentrés en short, ils sont rentrés là. Pourquoi? Parce que j'ai une bougie de bleu donc qui remonte. Donc il y a des gens qui ont acheté. Là, ça a reshorté. Donc potentiellement, il faut revenir au-dessus de ces mèches. Et où au-dessus de ces mèches? Bah là, on est en M3, on peut pas bien voir. Donc on va zoomer en M1 par exemple. Je sais plus où est-ce qu'on était sur le graphe. Plus haut, je pense. Voilà. Je crois que c'est ici. Je sais plus. Attends, je vais vérifier. C'était pas celui-là qu'on était en train de faire. C'était celui-là? C'était après encore. Non, ça devait être celui-là du coup. Non, c'était pas celui-là. Bref, bon, désolé pour ce petit passage un peu, un peu dans le vide. Mais je pense que vous avez capté le principe. Donc là, je vous refais une dernière fois la démo. Ici, on casse au-dessus. Ici, on casse en dessous, d'accord? Donc là, potentiellement, on peut avoir une entrée, d'accord? Ou sinon, on peut l'attendre plus haut. Mais là, tu avais déjà une entrée ici. Si on ne passe pas au-dessus de ces highs, tu vois, il y avait de la liquidité ici. Donc ce plus haut, il était un peu tricky à prendre parce que tu aurais pu te dire qu'il allait prendre ses highs égales avant de redescendre. C'est ce qu'il a fait ensuite. Mais du coup, si tu avais shorté ici, tu aurais été où? Tu avais des lows égales ici. Et en dessous de ces lows égales, tu avais un imbalance à refil et tu étais dans une tendance qui monte. Donc, tu avais plutôt intérêt potentiellement à TP ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, ça marche dans les deux sens. Là, je vous ai montré pour le short side. Ça marche aussi pour le long side. Par exemple, ici. Oh, c'est beau ce qu'il est en train de faire, lui. Ok. Donc là, par exemple, ici, vous avez ici votre plus haut qui est protégé. Donc, on a un boss ici, parce qu'on avait passé en dessous. Et si jamais on repasse au-dessus d'ici, on a un changement de marqué structure. Ok? On est repassé au-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à... On peut s'attendre à quoi? On va regarder entre le bottom et le mouvement qui a break. Où est-ce qu'on peut re-rentrer? Tu as deux possibilités. Soit tu ne te prends pas la tête, tu pars du bottom, tu mets une Fibo. Comme tu peux voir, on revient pile poil dans la zone de fibre. Soit tu veux être un peu plus, tu veux un peu plus faire le sniper et tu te dis, bon bah là mon mouvement il a commencé là, il est monté là, il est venu là, et ensuite on est descendu, on a pris la liquidité de E, donc il y avait il y avait potentiellement peut-être ça aussi à aller sortir, mais ils ne sont pas venus jusqu'ici. Ils ont juste égalisé cette liquidité ici, et depuis ils l'ont fait partir. Donc là pour moi, à mon avis, il va pas tarder à retracer sud. Pourquoi? Parce que bah, il t'a laissé des traces de liquidité qu'il faudra aller chercher. On a été rejeté au 100%, on a juste été reprendre cette liquidité, on est revenu dans cette imbalance qu'il fallait refill. Pour moi, c'est un dead 4 ça, mais on verra après dans plusieurs bougies ce que ça va donner. En tout cas, ici, vous aviez ben, le boss, le MSC. Si tu voulais rentrer de façon propre, tu pouvais rentrer dans cette zone, sous cette liquidité. C'était une bonne zone d'entrée. Comme tu peux voir, tu as eu un move avant d'avoir une petite chasse en dessous avant de repartir. Donc, c'était pas une mauvaise zone. Juste, il voulait prendre ce lot avant de partir vraiment. Donc, et une fois que tu es rentré ici, tu vas TP où? Ben, derrière, tu vois, il y avait une série de high égales ici. Il est venu taper dedans. Voilà. Donc c'était un petit tuto, on va dire, rapide pour vous expliquer un peu comment vous pouvez rentrer et ressortir d'une tendance, comment l'interpréter et comment rentrer correctement. Par exemple, quand vous êtes monté ici et quand vous redescendez, pareil, ici, vous aviez la même pattern de retournement dans l'autre sens. Si vous regardez bien, là, tu as un boss, on casse plus haut, derrière, on passe en dessous. Qu'est-ce qu'on vient retester là? On repasse au-dessus des liquidités, je t'ai dit qu'on a créé pour descendre en dessous. On est passé une fois, on est passé deux fois, fiou, on est redescendu où? Sur les lots égales. Ok? Donc, règle numéro un, attendre un break de structure, tu vois, qu'on repasse au-dessus du high. Une fois qu'on est repassé au-dessus du high, voir si le retour passe en dessous du lot. Et si vous avez le combo, on passe au-dessus du high, on repasse en dessous du lot. Vous savez que
dans la leg qui est descendue là, au-dessus de la plus haute liquidité, donc les premiers qui sont rentrés en short, vous allez avoir votre entrée avec votre stop au-dessus de la bougie et votre TP sera toujours dans une zone avec des lots égales. C'est-à-dire que si vous avez votre setup et qu'en dessous vous voyez aucun lot égal, peut-être réfléchir à deux fois avant de prendre le setup. Parce que si on sait où rentrer mais on ne sait pas où sortir, bah, c'est un peu tricky. Et là, regarde, il y avait des lots égales, on est venu pile dessus. Tu vois, c'était parfait. C'était parfait. Donc bref, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser soit dans l'espace commentaire, soit sur Discord. C'était Mimstars. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.